Je me fixe pour objectif d'atteindre les 50 000 abonnés d'ici fin juin. Et je pense qu'avec vous, mes natives, on peut y arriver. Voilà, et je vous invite à partager massivement les vidéos afin qu'on soit une communauté encore plus grande. Je tiens déjà à dire merci à toutes mes natives qui font partie de cette communauté depuis le début. C'est vrai qu'il y en a souvent qui me disent, mais Patricia, je suis là depuis les 1000 abonnés. Oui, parce que c'est depuis 1000 abonnés que j'ai commencé à afficher le nombre d'abonnés sur ma chaîne. Je vous suis reconnaissante et tout, car vous me soutenez depuis le début. Donc, je vous invite à partager mes vidéos au maximum afin qu'on soit encore une communauté beaucoup plus grande que celle-ci. Coucou tout le monde, moi c'est Sandrine Patricia. Si tu es nouveau et que tu passes par là, je t'invite à t'abonner. Mais surtout, active la cloche de notification pour être toujours notifié à toutes mes vidéos. Car ici, on parle entretien de cheveux, du cheveu naturel et d'autres astuces. Donc, abonne-toi et active la cloche de notification. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On parlera du cheveu fin. Du cheveu fin parce que je reçois tellement d'inbox sur le cheveu fin. Patricia, s'il te plaît, est-ce que tu peux avoir des astuces pour les cheveux fins et secs? Est-ce que tu peux avoir des astuces pour redonner du volume à mes cheveux? J'ai des cheveux naturels, mais ils sont fins, ils n'ont pas de volume, bref. Tellement de messages sur les cheveux fins que j'ai décidé de faire une vidéo. Là, directement, je vais diriger toutes ces personnes qui m'inboxent au quotidien sur cette vidéo. Avant toute chose, avant de commencer, je veux préciser qu'il n'y a pas de miracle pour changer la nature d'un cheveu. Il n'y a pas de miracle. La première chose à faire, c'est d'accepter ses cheveux, d'accepter la nature de ses cheveux. Bon, maintenant, on peut avoir des astuces. Voilà, on peut user des astuces pour pouvoir améliorer l'apparence de ses cheveux, pour pouvoir être satisfait en fait, pour avoir un résultat satisfaisant. Donc c'est ce qu'on fera dans cette vidéo. Je vous donnerai des conseils, des choses à pas faire quoi. Et des choses à pas faire et des choses à faire pour entretenir mieux vos cheveux fins. La première erreur que font les cheveux fins, c'est de se dire que d'entretenir leurs cheveux de la même façon que les cheveux, d'autres cheveux en général. Vous voyez? En fait, tout cheveu a ses propres besoins, demande sa propre façon d'être entretenu. Donc, avant d'entretenir, c'est même pas seulement les cheveux fins, avant d'entretenir vos cheveux, vous devrez connaître les besoins propres à vos cheveux. Voilà. Donc, si je propose un masque, par exemple, et que vous vous rendez compte que ça ne marche pas sur vos cheveux, ça veut pas dire que mon masque est mauvais. Ça veut dire que le besoin de vos cheveux est différent du mien. Tout simplement. Voilà, c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que sur ma chaîne, j'utilise beaucoup de masques. Je propose beaucoup de masques parce qu'ici, c'est pas seulement pour proposer ce qui... c'est peut-être pour proposer ce qui marche avec moi, mais c'est pour avoir une liste exhaustive, voilà, de produits à utiliser pour entretenir nos cheveux. Donc, comme je disais tantôt, le cheveu fin fait cette erreur-là. Il entretient ses cheveux de la même manière que les autres. Avant d'entretenir vos cheveux, il faut connaître les besoins réels de vos cheveux. Le prochain conseil, c'est l'utilisation des produits liquides. Voilà, je demande aux cheveux fins d'utiliser beaucoup plus les produits liquides. Pourquoi je le demande? Parce que c'est la texture qui se rapporte beaucoup plus à la nature du cheveu fin. Il est fin, il a ce côté fin, il a besoin des choses fines. Voilà, donc pour être équilibré, il a besoin de ça. Il faut lui apporter des choses liquides pour lui permettre de les absorber facilement. Voilà, déjà d'entrée de jeu. Et de garder sa nature, de garder son état. Quand vous lui apportez des choses lourdes, il est difficile pour lui de les absorber. Mais maintenant, pas seulement difficile, mais il les affaisse aussi. Elle les affaisse aussi, ces choses lourdes-là. Elle rend les cheveux fins plats et tout. Donc, il faut vraiment utiliser des choses liquides, beaucoup plus. Je prends un exemple sur les enfants. Souvent, vous voyez, quand les enfants vont à l'école, étant à la maternelle, tout petit là,
Souvent, on les voit, il y a d'autres parents qui achètent souvent de gros sacs à dos pour donner aux enfants et tout. Dans lesquels on met pratiquement toute leur fourniture et tout. Tu vois un enfant, tu as l'impression, tu as envie de porter même le sac à sa place. Tellement il est petit, mais son sac à dos est gros, il est déséquilibré. Vous voyez un peu. C'est un peu ça, c'est un peu ce phénomène-là qui se passe avec le cheveu fin. Il est fin, vous lui apportez des produits lourds, ça la fesse carrément. Donc, le cheveu fin n'a pas besoin de produits lourds. Il n'a pas besoin de produits lourds, il a beaucoup plus besoin des produits légers, c'est-à-dire des huiles légères, quoi d'autre? Des laits hydratants légers, voilà, des laits, voilà, quand je dis même il y a lait, ça veut dire que c'est léger. Pas des crèmes, mais des laits. Quoi d'autre? Des sprays, voilà, des sprays hydratants, voilà ce qui va beaucoup plus aux cheveux fins. Même quand vous faites vos masques, cherchez à avoir une texture légère, voilà. Ça ne veut pas dire que le cheveu fin ne peut pas utiliser le beurre de karité. Le cheveu fin peut utiliser le beurre de karité, mais en état liquide, voilà. Pour utiliser le beurre de karité, il faut le liquéfier, voilà. Donc, même l'huile de ricin, si vous voulez l'utiliser, c'est vrai que c'est une huile lourde, il faut mélanger avec une huile légère pour obtenir une texture légère. Tout simplement. Parce que quand on le dit, on va dire non, il ne faut pas utiliser le beurre de karité, il faut pas utiliser l'huile de ricin, machin. Les gens vont arrêter de l'utiliser et après dire que voilà, on a interdit. Non. Vous pouvez les utiliser, mais avec une texture vraiment légère, en obtenant une texture légère. Tout simplement. Donc, le cheveu fin a besoin de ça. Le cheveu fin a réellement besoin de ça. D'un autre côté, il y a des cheveux fins qui peuvent accepter du beurre de karité à l'état solide. Ouais, mais quand je dis état solide, c'est pas état solide compact là, parce que ça va toujours les alourdir et tout. C'est un peu plus, pas liquéfié entièrement, mais un peu plus lourd. Voilà, on va dire au milieu et tout. Donc pourquoi ça? Parce que il y a des cheveux fins à forte porosité, il y a des cheveux fins à faible porosité. Vous voyez? Donc voilà la raison pour laquelle j'ai dit au début, il faut connaître les besoins de ses cheveux. Il faut réellement connaître les besoins de ses cheveux avant toute chose. Parce que vous aurez dit, Patricia, elle a dit que ce n'est que les produits liquides que le cheveu fin doit utiliser. Pourtant, vos cheveux sont peut-être à forte porosité et que le beurre de karité, dans son état un peu crème, peut vous aller. Donc, il faut connaître réellement la nature de ses cheveux. Mais logiquement, le cheveu fin n'a besoin que des produits à l'état liquide. Parce que c'est ça qui se rapporte à la nature de ses cheveux pour lui permettre de mieux l'absorber. Voilà. Et surtout, lui donner une très bonne apparence, de lui permettre d'être équilibré. Voilà. Parce que quand il a un truc lourd, ça la fesse. Quand il a un truc léger, il est plutôt tranquille, quoi. Voilà. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre sur ce. On passe au prochain conseil. Il y a beaucoup de personnes qui sont quittées du cheveu fin, qui sont quittées du cheveu défrisé pour revenir aux cheveux naturels, se disant que en revenant aux cheveux naturels, forcément, ils devraient avoir un volume, voilà, un volume intense, un truc vraiment énorme, mais à leur grande surprise, en revenant au naturel, ils se sont rendus compte qu'ils ont toujours les cheveux fins, qu'elles ont toujours les cheveux fins et tout. Oui, il y a des cheveux naturels fins, donc c'est leur nature. Et vraiment à ces personnes-là, je demanderais de ne jamais défriser leurs cheveux. Parce que ayant des cheveux fins naturellement, ajouter au défrisage, c'est vraiment la catastrophe. La catastrophe. Donc, évitez au maximum le défrisage. Vaudrait mieux un cheveu fin naturel qu'un cheveu fin défrisé. En toute honnêteté, c'est la catastrophe. Le prochain point, c'est les appareils chauffants. Le cheveu fin a cette particularité d'être aussi faible, on va dire, vu qu'il est fin, il n'est pas assez solide et tout. Les appareils chauffants ne sont pas les amis du cheveu fin. Mais maintenant,
Vous pouvez utiliser le sèche-cheveux, mais à température froide. Très souvent pour leur donner un côté volume, quoi. Quand vous faites certaines coiffures, au niveau de la racine, vous pouvez utiliser les appareils chauffants au niveau de la racine pour donner un certain volume à vos cheveux fins. Ouais, donc je précise bien à température froide. La prochaine recommandation, c'est les soins hydratants. C'est vrai qu'on dit le cheveu naturel a besoin d'hydratation et tout ce qui va avec, mais le cheveu fin retient plus l'hydratation que les autres types de cheveux. Il retient plus d'hydratation que les autres types de cheveux. Lui, il a beaucoup plus besoin des soins protéinés, des soins fortifiants de par sa nature. Vous voyez que c'est un cheveu assez fragile et tout. Donc, c'est là où il se rapporte un peu aux cheveux défrisés. Ouais. Ils ont besoin vu qu'ils sont fragiles, ils ont besoin de protéines pour les fortifier. Ils ont besoin des soins fortifiants, c'est-à-dire les soins aux poudres pour les fortifier également. Ils ont besoin des protéines de soie pour leur donner un peu de volume. Ils ont besoin de quoi encore? Des protéines de riz pour leur donner un peu de volume également. Ils ont besoin des poudres de riz également pour un peu plus de volume. Vous voyez? Donc, vous pouvez acheter ces protéines de soie, protéines de riz, des poudres de riz et tout ça là pour ajouter souvent dans certains de vos masques. Ça sera vraiment bénéfique pour vos cheveux fins. Vraiment, vraiment, vraiment bénéfique. Et comme je disais tantôt, ils ont besoin beaucoup plus des soins protéinés que des soins hydratants. Donc, c'est comme ça que vous devez prendre soin de vos cheveux. Exactement comme le cheveu défrisé, comme je recommande souvent. Vous équilibrez plus de soins, autant de soins protéinés, autant de soins hydratants. De la même façon. Par contre, un cheveu naturel, voilà, autre a besoin de plus d'hydratation que de soins protéinés. Donc, s'il fait 3 soins hydratants, il va faire un soin protéiné. Par contre, le cheveu fin ou défrisé, si tu fais 2 soins hydratants, tu dois faire à côté 2 soins protéinés. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre. Une recommandation sera au niveau des soins hebdo. Des soins chaque semaine, comme on dit, le wash day chaque semaine. Le cheveu fin n'a pas besoin des soins chaque semaine. Mais pour un début, si tu n'avais pas l'habitude d'entretenir tes cheveux et que tu viens de commencer ton aventure capillaire et tout, tu peux commencer à faire tes soins chaque semaine. Mais une fois que tu te rends compte que tes cheveux ont déjà adhéré, ils sont déjà en santé et tout, bien hydratés, commence à espacer tes soins de 2 semaines, chaque 2 semaines. Pourquoi? Parce que ton cheveu est fin. Il n'a pas besoin d'être manipulé tout le temps. Sinon, il va se casser. Il n'a pas besoin d'être bombardé de produits tout le temps. Sinon, il va s'alourdir. En fait, ça, c'est pour avoir un effet... enfin, beaucoup ont les cheveux fins, mais parce qu'ils les entretiennent mal, ils ne voient pas la beauté de leurs cheveux. Ça, c'est pour ressortir réellement la beauté de vos cheveux fins. Ils se sentiront vraiment bien lorsque vous allez les entretenir de cette façon-ci. Évitez de les alourdir avec les produits chaque semaine. Évitez de trop les manipuler. Bref, vous allez commencer à espacer les soins de chaque 2 semaines. Tranquille. Vous allez vous rendre compte que vos cheveux n'ont pas de problème. Vous essayez juste de les hydrater durant ces 2 semaines quand vous ressentez qu'ils sont un peu secs. Et voilà quoi. Par exemple, moi, j'ai un cheveu pas épais, mais pas fin. Donc, je peux me permettre de faire mes soins chaque 2 semaines. Parce que mes cheveux retiennent déjà l'hydratation. Mais je peux aussi me permettre, comme je le fais même d'ailleurs, de faire mes soins chaque semaine. Mes cheveux n'ont pas de problème. Par contre, le cheveu fin, non. Le cheveu fin, non. Lorsque vous vous rendez compte que vos cheveux ont déjà la capacité de retenir beaucoup d'hydratation, espacez vos soins. Ça leur fera beaucoup de bien. Ça, c'est vraiment un conseil. Maintenant, on va chuter aux coiffures protectrices. Ouais, on va chuter aux coiffures protectrices. Le cheveu fin également, comme je disais tantôt, lorsque vous faites des soins sur vos cheveux fins, assurez-vous de toujours faire un démêlage et surtout un démêlage au doigt. Vraiment,
ne brûlez pas l'étape des mélanges. Vous pouvez également aussi beaucoup opter pour le co-wash. Donc, utilisez l'après-shampoing pour faire un max, quoi, un tout en un, carrément. Ça leur fera énormément de bien. Donc, ils ont besoin vraiment du démêlage. Comme tous les cheveux naturels d'ailleurs. Donc, ils ont besoin réellement de ça. Maintenant, on va chuter au niveau des extensions. C'est vrai qu'on ne recommande pas d'extension sur les cheveux naturels en général, mais encore plus sur les cheveux fins. Encore plus sur les cheveux fins. Ce sont des cheveux fragiles. Fragiles de chez fragiles. Et les extensions ne leur conviennent pas. Ça ne leur convient pas. Ils sont fragiles. On porte encore des extensions qui viendront à peser. On va dire, ça pèse plus qu'eux, en fait. Et la conséquence de cet acte, c'est quoi? C'est qu'il se casse, qu'il s'arrache, qu'il chute. Tout simplement. C'est comme un enfant. Et prenez un peu souvent vos cheveux comme vos enfants. Quand tu te rends compte que il y a une chose dont ton enfant n'aime pas, qu'il ne lui convient pas et tout ça là, tu ne lui donnes pas ça. Tu évites même. Dont il est même souvent allergique, oui, on dit allergique et tout, tu ne lui donnes pas. Tu prends des précautions et tout. Pourquoi vous ne faites pas la même chose avec vos cheveux? Vous devez savoir, vous avez un cheveu fin, vous portez une grosse quantité d'extensions, vous venez mettre sur les cheveux. Mais à un moment donné, on s'attend à quoi? On s'attend à quoi? Il est fragile. Il y a des quantités d'extensions qu'il ne peut pas supporter. Qu'il ne peut pas supporter. C'est pareil même qu'avec les autres textures de cheveux. Une fois que vous faites même ces boss braids, ces braids et tout ça là, assurez-vous que la quantité de mèche qu'on vous prend est équilibrée à la quantité du cheveu qu'on a sectionné, en fait. Mais je ne recommande vraiment pas ça aux cheveux fins parce que ça les arrache, ça les... voilà, ils ont du mal à les porter. Ils sont fragiles. Évitez les extensions. Évitez. Et si vous voulez en mettre, vraiment, rassurez-vous de la quantité qu'on donne, qu'on appose sur vos cheveux, en fait. Voilà. Pour éviter chute, casse et tout. C'est ça, après, qui vous donne de l'alopécie, de nombreuses casses et tout. Et après, vous ne savez pas, j'ai des cheveux qui se cassent, j'ai des cheveux qui... Tu te demandes pourquoi tes cheveux se cassent. La personne ne va pas te répondre. Elle a plusieurs choses qu'elle fait sur ses cheveux, mais elle ne va pas te dire que c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Il y a tellement ce genre de choses, donc faites attention. Et après, des tresses trop serrées, des tresses trop serrées, comme en Afrique, nous on aime quand, pas seulement en Afrique, dans la communauté noire, quand des tresses sont bien serrées, c'est là où c'est très beau. Quand c'est pas serré, ah non, on t'a pas bien tissé, hein. On t'a pas bien tissé. Il faut que ça soit bien serré, qu'on voit comment ton crâne brille, ton front brille. C'est là où, voilà, comme par exemple, voilà ma coiffure ici, on va dire que, ah, elle n'a pas bien plaqué ci, elle n'a pas bien plaqué ça, donc ça fait pas très beau. Mais si je plaque ça là, je fais les baby hair bien serrés et tout, c'est là où on va dire, tu brilles. Bref, ce genre de choses. Évitez les tresses trop serrées. Ce sont ces tresses-là qui viennent abîmer nos cheveux, qui viennent les casser, qui viennent entraîner la chute. Donc, ce sont des choses logiques, hein, vraiment logiques, dont on ne fait absolument pas fi. Et après, on s'étonne qu'on a des cheveux abîmés. Donc, faites très attention. Dernière recommandation, pour des coiffures avec effet volume, il faut opter pour des braid out et twist out chez un cheveu fin. Et comme j'ai dit tantôt, comme j'ai dit précédemment, utilisez le sèche-cheveux au niveau de la racine, mais à température froide au niveau de la racine pour donner un effet volume. Et pour les longueurs, utilisez des braid out et des twist out. C'est ça qui vous permettra d'avoir un effet vraiment volume. Et comme j'ai aussi recommandé l'utilisation des soins protéinés en majorité, parce que les soins protéinés ont cette particularité de déposer un film protecteur sur le cheveu, ce qui donne un aspect beaucoup plus volume également.
Et que ce soit les soins protéinés, que ce soit les soins fortifiants, c'est-à-dire les soins aux poudres, ça gaine le cheveu et ça donne un effet beaucoup plus volumineux. Voilà, au sorti donc de cette vidéo, j'espère qu'elle a été édifiante pour tous, pas seulement pour les cheveux fins, pour tout le monde. Donc cette vidéo vous sera vraiment bénéfique. Profitez-en, vous n'aurez pas ce type de conseils facilement partout. Donc je vous invite à vous abonner et activer surtout la cloche de notification. Et je sortirai en disant que tout cheveu n'est pas pareil. Tout cheveu n'est pas pareil, comme on le dit chaque fois. La première des choses à faire, c'est d'accepter la nature de ses cheveux. Si vous avez un cheveu fin, voilà, acceptez-le ainsi et prenez soin de ce cheveu tel qu'il est, quoi, tel que sa nature vous le demande, vous l'impose. Donc, c'est tout ce que je pourrais partager avec vous aujourd'hui. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres sujets. Allez, portez-vous bien. D'ici là, bisous. Mouah, mes natives.